Comme je l'ai dit au début de cette vie d'artiste, je ne cacherai rien. Si vous êtes toujours là, c'est que vous me comprenez et que vous m'appréciez, ou vous êtes curieux. En tout cas, après cette rupture, si je puis dire, ce sera sans doute la période de ma vie la plus morne, la plus triste, celle qui manquera totalement d'intérêt. C'est alors que j'ai écrit l'une de mes plus belles chansons, un concerto pour notre amour, très inspiré par celui qui, j'espère, doit vivre des jours heureux auprès de sa femme et de son enfant. Je voulais partir de Lille, quitter les théâtres municipaux dans lesquels je ne pouvais pas faire un pas sans croiser l'ombre de ce garçon que j'ai aimé plus que tout au monde. Ma vie privée ne ressemblait plus à rien. Je me dispersais dans des aventures sans intérêt, tombant faussement amoureux de tout ce que je rencontrais, et abandonné aussitôt. Au Caméo, cinéma, je passais les avant-midi au balcon draguant les gars qui se trouvaient au promenoir, cherchant les mêmes choses. Je refréquentais beaucoup les urinoirs de la Grand Place, de l'Opéra. Je trouvais ça dégueulasse, mais une espèce de force intérieure excitait cette boulimie de sexe de 4 sous. Heureusement, j'avais au théâtre rencontré une fille fantastique. Elle était aussi mon aînée d'un jour. Nous étions très souvent partenaires ensemble. Sylvia et moi. Nous étions comme frères et sœurs. Nous avons fait nos débuts sur la scène de Lille ensemble. Ah, le couple idéal. Si je n'avais pas été homo, c'est avec elle que j'aurais voulu partager ma vie. Elle est devenue une des meilleures fantaisistes d'opérette sous le nom de Sylvia Paul. Elle s'est mariée, avec un autre ami, Carlo. Carlo Di Angelo. Un très beau garçon, hein, et un excellent ténor. Ils ont eu une superbe fille qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa maman. Un jour, j'apprends que ma petite sœur est atteinte de leucémie. Quelle horreur, si jeune. Pendant sa maladie, je suis allé la voir plusieurs fois. Elle avait perdu ses beaux cheveux. Mais elle gardait un certain moral. Elle m'avait dit « Oh, tu sais, pour moi, je n'ai plus grand-chose à espérer, si ce n'est que ma fille soit heureuse et que Carlo réussisse sa carrière. Nous autres fantaisistes, nous n'avons droit qu'à la seconde place. » Et je lui ai répondu « Tu auras un jour la première place. Et pour une fois, ton mari de ténor n'aura droit qu'à la seconde. Voilà. Et même pour son frère, José, la vedette actuelle du Châtelet dans Gypsy, opérette de Francis Lopez. Oui. Je vais t'écrire une opérette dans laquelle les 2 frères auront les 2 rôles secondaires. Et toi, le tout premier. Je l'ai écrit, cette opérette. Viva Caracas. Elle ne verra jamais le jour, car la pauvre nous quitta très vite. Plus rien ne me retenait à Lille. Plus rien. À demain.